Aujourd'hui, on va réaliser un joli sac bandoulière avec le point granny. On va utiliser de la laine coton acrylique assez épaisse, un crochet 4,5. Il vous faudra une paire de ciseaux et un marqueur. On commence tout de suite le pas à pas. On va commencer par une chaînette de 9 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, on va commencer les mailles serrées. Nous allons faire 8 mailles serrées. Donc là, on va commencer par le fond du sac. Donc comptez bien vos mailles, il faut toujours qu'il y ait 8 mailles serrées. On va venir tourner l'ouvrage. Vous faites une maille en l'air, vous tournez l'ouvrage et au même endroit, vous faites une maille serrée. Et on recommence les 7 mailles suivantes pour en obtenir toujours 8. On commence toujours le prochain rang avec une maille en l'air et on va venir crocheter les 8 mailles. Ça, vous allez le répéter pendant 39 rangs. Au total, il vous faut 39 rangs. Là, voilà, j'ai fait les 39 rangs. Maintenant, on va venir crocheter les mailles serrées tout autour de ces 39 rangs. Donc là, vous faites une maille en l'air pour commencer l'ouvrage. Et vous faites une maille serrée au même endroit. On va venir marquer la première maille et on va faire tout le tour. Donc là, vous allez faire 39 mailles serrées. Puisqu'on a 39 rangs, vous faites une maille serrée dans chaque début de rang. On arrive au bout. Donc là, vous faites la 39e maille et vous en faites une autre au même endroit. Donc là, vous en avez 40. On va continuer autour. Donc là, vous faites les 8 mailles qui se présentent. Et à l'angle, vous allez faire 2 mailles au même endroit. Une fois que vous aurez fini le tour, vous obtenez 96 mailles.
Donc là, j'ai terminé le tour. J'obtiens 96 mailles. Je fais une maille coulée dans la première maille du début. Et voilà ce que l'on obtient, un joli fond de sac. Et là, on va venir commencer à monter l'ouvrage. On va commencer ce rang par 3 mailles en l'air. Dans la même maille, je vais venir y faire 2 brides. Je saute 2 mailles et dans la troisième, je fais 3 brides. C'est ce qu'on va venir répéter tout le long du rang. Vous sautez 2 mailles et à nouveau 3 brides. Vous allez répéter ça tout le long et il vous faut obtenir 32 groupes de 3 mailles. Donc c'est pas grave hein, si vous voyez que ça correspond pas tout à fait, vous faites en sorte que vous ayez 32 groupes de 3 mailles. Voilà, vous voyez, vous continuez jusqu'au bout. Donc là, j'ai terminé mon rang de points granit avec la couleur noire. Là, je viens pas dans la première bride, mais dans la deuxième. Et on va venir faire le changement de couleur. Donc là, je vais mettre du blanc. Donc je vais dans la deuxième maille en l'air, j'insère la couleur blanche. Je resserre hein, bien les deux. Je fais juste un petit nœud avec la couleur noire et la couleur blanche. Voilà, vous serrez au maximum pour pas qu'on voit trop l'espace. Voilà. On fait 3 mailles en l'air. Et dans l'espace, là, ici, vous faites 2 brides. Pour obtenir, du coup, le groupe de 3 brides. On va dans l'espace suivant. Avec la couleur blanche, hein. Vous faites 3 brides. Et c'est ce que vous allez répéter tout le long du rang. Donc là, il vous faut 32 groupes de 3 brides. On a terminé notre rang avec la couleur blanche. Et on va venir faire la même chose que tout à l'heure. On va changer de couleur. Et là, j'ai pris une couleur camel, marron, du marron clair. Donc, je viens dans la deuxième bride du départ. Après, si vous voulez faire le changement de couleur en coupant les fils, vous pouvez le faire hein, aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de garder les 3 fils en même temps, puisque je vais alterner ces 3 couleurs.
noir, blanc, camel, tout le long de l'ouvrage. Si vous préférez couper et à chaque fois remettre du fil en faisant un nœud, il n'y a pas de souci, ça se fait aussi. Donc là, je fais comme tout à l'heure, je mets ma couleur, je fais un petit nœud pour resserrer. Et je vais venir commencer avec 3 mailles en l'air. Et ensuite, je ferai 2 brides dans le même espace pour faire mon premier groupe de 3. Et vous allez répéter ça tout le long. Dans chaque espace, vous faites 3 brides. Donc là, on termine le rang de couleur camel et je vais remettre la couleur noire. Donc je vais dans la deuxième bride du départ. Je prends la couleur noire. Voilà, vous resserrez. Je fais 3 mailles en l'air. Et je vais venir faire 2 brides dans le même espace. Et vous allez faire comme dans les rangs précédents, des groupes de 3 brides dans chaque espace. Donc là, c'est tout simple. Vous allez continuer à faire les rangs avec ces 3 couleurs ou avec les 3 couleurs que vous allez choisir. Et on se retrouve au 18e rang. Donc vous alternez, voilà, comme ça les rangs, jusqu'à avoir 18 rangs de points granit. On se retrouve pour le 19e rang. Donc voilà, j'ai terminé les 18 rangs. Je plie bien mon ouvrage en deux et je vous laisse regarder où je place le fil noir. Voilà, vous placez le fil noir ici, puisqu'on va faire un dernier tour de granit noir et ensuite on va commencer à monter la lance du sac. Ce sera plus facile, ça nous évite de couper le fil. Donc là, vous faites un 19e rang de points granit avec la couleur noire. Et ce sera avec cette couleur-là qu'on va faire la lance du sac. Donc on se retrouve à la fin du rang. Donc là, à la troisième, enfin à la première bride plutôt, on fait une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Et au même endroit, je vais faire une maille serrée.
Et tout le long de ce rang, on va faire une maille serrée dans chaque bride. Donc là, j'ai fini le rang de maille serrée, je fais une maille coudée. Et là, on va venir commencer la lance. On va venir la travailler dans les 9 mailles serrées qui se présentent. Donc on fait une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Et là, vous allez en faire 8 supplémentaires. Donc on va crocheter 9 mailles serrées. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas très bien. Là, vous faites une maille en l'air. Vous retournez l'ouvrage. Et vous faites 9 mailles serrées. Et c'est ce qu'on va venir répéter jusqu'à obtenir la taille souhaitée pour la lance. Moi, je veux une petite lance, donc je vais faire une lance de 80 cm à peu près. Donc là, je vais crocheter 60 rangs de mailles serrées. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez plus petit, plus grand, vous adaptez du coup le nombre de rangs à la taille que vous voulez. Donc là, j'ai terminé. Voilà ma lance. Elle est assez épaisse. Après, si vous voulez la faire moins large, bah, vous faites moins de mailles serrées. Donc là, on va mesurer un petit peu le sac. Si vous voulez plus grand, bah, vous rajoutez des rangs. Donc là, en largeur, on obtient 36 cm. En hauteur, on obtient 27 cm. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ma lance fait 80 cm. Là, on va venir relier la lance à l'autre côté. On va faire la couture. On va couper du coup un grand morceau de fil pour pouvoir coudre les 9 mailles serrées. Donc c'est tout simple, hein. Vous venez de l'autre côté de l'ouvrage, au même endroit approximatif de l'autre côté. Vous prenez une petite aiguille à laine. Et là, vous venez coudre dans chaque maille les 9 mailles serrées.
Donc, on termine la couture. Là, je viens camoufler le fil à l'intérieur. Voilà, et vous coupez. Notre sac est terminé. Si vous voulez mettre une doublure, allez-y. Et puis un petit fermoir aimanté ou une fermeture éclair, comme vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse liker, partager. Merci aux nouveaux abonnés et à ceux qui le sont déjà. Ça soutient beaucoup la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.